Ok, ok. Alors, bon. La dernière fois, on était dans l'installation du contrôleur de domaine Active Directory Domain Service. Ok. On a vu comment on installe le contrôleur de domaine qui rassemble la base de données Active Directory Domain Service. Et bien sûr, quand je dis la base de données Active Directory Domain Service, ça contient les objets, notamment les ordinateurs et les ressources humaines et le personnel et tout ce qui suit, en fait, les imprimantes et tout ce qui suit. Donc, tout ce qui est dans notre entreprise, dans notre société. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle la base de données Active Directory Domain Service qui sont rassemblées, bien sûr, et centralisées dans le contrôleur domaine. Et on avait vu comment on installe le contrôleur domaine. Alors, supposons que maintenant, en fait, le contrôleur domaine tombe en panne. Bon, dans la technologie ou l'architecture client-serveur, il faut toujours qu'il y ait donc un backup. Il faut toujours qu'il y ait un backup, c'est très important. Donc, si le contrôleur de domaine tombe en panne, il y a ce qu'on appelle un autre contrôleur de domaine de réplication, le RODC. Le RODC, c'est-à-dire Read Only Domain Controller, c'est-à-dire que si ce contrôleur de domaine qui centralise tous les objets Active Directory, Domain Service, et souvenez-vous, la dernière fois, on a créé donc le domaine école IT donc pour la création du domaine Active Directory Domain Service. Et quand on se log, on a en fait école IT slash administrateur parce que l'administrateur, c'est le seul utilisateur par défaut qui est créé dans ce domaine Active Directory. Après, bien sûr, on va créer les autres utilisateurs et les autres machines. Donc, si ce contrôleur de domaine tombe en panne, qui est bien sûr un contrôleur de domaine et aussi un DNS autoritaire, parce que lorsqu'on crée un contrôleur de domaine, souvenez-vous la dernière fois, comme on a créé un contrôleur de domaine, on a coché le DNS autoritaire et on a coché le global catalog. C'est-à-dire que ce contrôleur de domaine joue le rôle de contrôleur de domaine, de DNS et aussi il a l'index global catalogue. Alors pour celui-ci, donc si celui-ci tombe en panne, c'est-à-dire voilà, donc il va tomber en panne, donc HS, donc celui-ci va reprendre le relais, ce qu'on appelle le RODC, donc c'est un contrôleur de domaine de lecture seule. C'est pour ça qu'on appelle Read Only Domain Controller. Ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, on va créer un RODC. On va voir donc comment créer un RODC. C'est exactement un petit peu pareil comme le contrôleur de domaine principal, sauf qu'il y a un petit changement, c'est que le RODC doit récupérer les données, les objets clients, les objets de la base de données Active Directory Domain Service du premier contrôleur de domaine principal. Et bien sûr, il doit se connecter au DNS préféré, qui est celui-ci, qui est le contrôleur de domaine principal lui-même. D'accord. Donc, on va voir rapidement comment faire. Donc, bien sûr, le RODC doit avoir aussi une adresse IP fixe. J'ai choisi une adresse IP de 192.168.1.11. Et il faut que avant qu'il ne tombe en panne, il faut que celui-ci d'abord soit allumé. Donc on installe celui-ci. Après, donc si celui-ci tombe en panne, déjà donc j'ai la réplication, j'ai les données, les objets ici. Bon, donc j'ai le contrôleur domaine principal qui est allumé. Donc serveur 2012, souvenez-vous. Donc quand on se log, avec dans le domaine école IT en tant qu'administrateur qui est le seul utilisateur qui est créé par défaut. Donc j'ai mis le mot de passe. Voilà, donc je suis rentré dans mon contrôleur de domaine principal. Voilà, donc mon contrôleur de domaine principal, si je remarque bien, donc ça prend un petit peu de temps pour qu'il démarre, mais ça démarre. Alors voilà, donc si je remarque bien, donc il a déjà la DDS role qui est installé, le DNS role qui est installé, parce que comme j'ai dit, donc le contrôleur de domaine principal, lors de sa création, il joue le rôle de contrôleur de domaine et de DNS. Parce qu'il faut créer un DNS lors de l'installation du contrôleur de domaine, sauf si le DNS est déjà créé auparavant. Ok. Donc là, j'ai mon contrôleur de domaine principal. Si je mets outils, j'ai ce qu'on va voir après, donc utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc on va voir après bien sûr comment ajouter des utilisateurs
et des ordinateurs. Donc ici, donc, mon domaine, c'est écoleIT.edu. OK. Donc, je passe vers mon RODC. Et je vais installer. Donc, je n'ai pas encore installé le RODC ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais installer le RODC. Donc, cette machine, je l'ai appelée RODC juste pour faciliter la tâche. Donc, vous voyez, donc, elle n'est pas encore dans le domaine. Elle n'est pas encore dans le domaine. Ce n'est pas encore un contrôleur de domaine. Donc, ce que je vais faire sur cette machine, je vais tout simplement installer un contrôleur de domaine de lecture, un RODC, Read Only Domain Controller, pour qu'il y ait de la réplication entre le principal et celle-ci. OK? Donc, je rentre avec mon mot de passe et vous allez voir donc comment on installe le RODC. Je fais un affichage plein écran. D'abord, je vais mettre une adresse IP fixe et je vais la renommer d'abord. OK, donc je passe vers serveur local. Voilà, n'est pas encore renommé, nom d'ordinateur, donc là le nom par défaut, donc je renomme. Modifier, je mets le nom, je vais mettre RODC. Et je mets OK. OK, et on redémarre. Redémarrer maintenant. Donc cette machine va redémarrer tout de suite. Redémarrage en cours. Quand elle va redémarrer, donc le nom va être changé en RODC. Après, bien sûr, je vais fixer l'adresse IP. Donc, comme je vous ai dit, l'adresse IP, que ce soit pour un serveur DHCP ou pour un serveur contrôleur de domaine, il doit toujours être fixe. L'adresse IP doit être toujours fixe. OK? Donc, je passe ici. J'ai donc la machine a redémarré. Je rentre encore une fois. Je fais affichage mode plein écran. OK, donc comme vous voyez, donc lors de la démarrage d'une machine, donc toujours le gestionnaire de serveur s'active automatiquement. OK. Voilà, donc je passe vers serveur local, je vérifie ce que le nom a été changé. Effectivement, RODC. OK, super. Maintenant, je vais fixer l'adresse IP. Je vais mettre l'adresse IP comme dans le schéma que j'avais tout à l'heure. 192.168.1.11. Je crois que c'est ça. Bon, je vais juste m'assurer. Oui, 192.168.1.11. OK. OK. Donc, je suis sur ma machine RODC. Et je laisse le masque par défaut de classe C. OK. Ici, c'est très important. Vous allez voir, donc, si je ne mets pas de DNS préféré, qui est le DNS, qui est celui du contrôleur de domaine, c'est-à-dire l'adresse IP du contrôleur de domaine principal, je vais avoir des difficultés à me loguer dessus. Donc, je laisse tel qu'elle est et vous allez voir. OK. 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 Donc, ici, je fais un refresh. Voilà, donc j'ai changé l'adresse IP, donc elle est maintenant fixe. Et là, je crée mon rôle Active Directory Domain Service. Donc j'ai dit exactement presque pareil, sauf qu'il y a des petits changements. Donc, ajouter un rôle. Suivant. Donc pour cette machine, bon, suivant. Et je mets le rôle Active Directory Domain Service. OK, suivant. Suivant. Là, s'il faut redémarrer, je redémarre. Sinon, je mets installer.
Là, bien sûr, il va me demander exactement comme donc j'installe le rôle Active Directory Domain Service. Il va me demander donc comme pour le contrôleur de domaine principal de promouvoir le serveur pour un contrôleur de domaine. Mais là, je ne vais pas mettre un contrôleur de domaine principal puisque je l'ai. Donc je vais mettre un contrôleur de domaine de lecture pour réplication, Read Only Domain Controller. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça va venir. Donc toujours dans l'architecture client-serveur, il faut toujours penser à ça. Toujours un backup. Hein, un backup. Donc ça, un DAC, donc on peut donc faire des backups. Donc ça, c'est dans des options avancées, c'est-à-dire ce qu'on appelle le failover clustering. Si un serveur tombe en panne, il y a un autre qui prend le relais. Pour le DNS aussi, donc il y a un DNS principal et un DNS secondaire. Le DNS secondaire, c'est le DNS de réplication. Pour le contrôleur de domaine Active Directory Domain Service, on a un contrôleur de domaine principal et un contrôleur de domaine secondaire de réplication. C'est celui-ci, donc ce qu'on appelle le RODC. Parce que si j'insiste sur ça, parce que vous allez beaucoup entendre parler de RODC. RODC, c'est Read Only Domain Controller. Donc comme je vous ai dit, donc ici, il me demande de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. Oui, donc je vais cliquer dessus. Et je vais maintenant faire j'ai le wizard qui s'affiche. Et je vais faire presque la même chose comme l'autre, sauf avec des légères modifications. C'est que je ne vais pas faire une nouvelle forêt. Je ne vais pas faire une nouvelle forêt comme la dernière fois, on a installé le contrôleur de domaine. Mais je vais ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc, un contrôleur de domaine à un domaine existant. D'accord? Donc, ça, je laisse. Et je sélectionne le domaine existant qui était quoi? Alors là, voilà. Donc, si je fais sélectionner, il faut mettre le nom d'utilisateur. Donc, du domaine existant. École IT. Donc, école IT. Administrateur. Le mot de passe. Donc, c'est-à-dire le contrôleur de domaine du domaine existant, c'est école IT. Donc, je dois me loguer au domaine existant école IT avec en tant qu'administrateur. Bien sûr, je mets le mot de passe que j'ai créé donc lors de la précédente création du contrôleur de domaine. Ok, je mets OK. Et là, il va me chercher. Ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas retrouver. Pourquoi il ne va pas le retrouver? Il va m'afficher une erreur parce que tout simplement, j'ai pas mis l'acheminement du DNS. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc quand j'ai mis l'adresse IP fixe, il fallait que je mette l'adresse DNS, le DNS préféré. C'est-à-dire, quel est le DNS avec lequel cette machine va s'installer et va passer pour voir le contrôleur de domaine principal. C'est-à-dire que le DNS, c'est-à-dire que là, cette machine doit chercher le contrôleur de domaine principal. Voilà, donc vous voyez donc une erreur. Elle va chercher le contrôleur de domaine principal pour faire la réplication. Mais s'il ne trouve pas le contrôleur de domaine principal parce que le nom d'hôte n'est pas résolu en adresse IP. Donc il me faut un DNS autoritaire qui me permet de transformer le nom d'hôte en adresse IP. Le DNS autoritaire, c'est le contrôleur de domaine lui-même, qui est le DNS préféré. Donc, je vais mettre l'adresse IP 192.168.1.1 qui est le DNS autoritaire et préféré du contrôleur domaine principal. Quand je vais mettre le DNS autoritaire, il va me permettre de retrouver rapidement le contrôleur de domaine principal et bien sûr de transformer le nom d'hôte en adresse IP et de résoudre ce problème-là que j'ai. Donc, pour cela, je repasse, donc je laisse le wizard. Je repasse vers Ethernet. Propriété. Et là, je mets le DNS préféré qui est 192.168.1.1. Et là, je mets OK. Je repasse maintenant vers le wizard. Donc, je repasse maintenant encore. Donc, je repasse encore vers celui-ci. Attendez. Ça, c'est l'Active Directory. Ok, ça c'est l'Active Directory. Ok. Donc, je mets sélectionner encore une fois.
Normalement, ça doit s'afficher rapidement. Sinon, je fais annuler. Je fais... C'est là. Je fais sélectionner. Donc là, je fais une annulation. Donc j'ai mis le DNS préféré. Attendez, je ferme le wizard. Je répète cette manipulation. Alors, ici, je vais promouvoir. OK. OK, je vais promouvoir. Donc, je ferme cette fenêtre-là. OK, je ferme cette fenêtre-là. Je ferme cette fenêtre. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Donc, je vais promouvoir à partir de là. OK. Donc, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. OK. Voilà. Là, je vais sélectionner encore une fois. Je vais mettre Econ IT administrateur. OK. OK. Un petit moment. Un petit moment. Ah, je me suis trompé. C'est que j'ai mis l'adresse IP 192.168.1.1 alors que le contrôleur de domaine principal c'est .5. Désolé. Je répète. Donc ici le DNS préféré c'est pas .1.1, désolé, mais .5. Voilà. OK. OK. Donc parce qu'en fait, quand si je vois le schéma, donc le contrôleur domaine principal qui est donc le DNS préféré, c'est .1.5. Ce n'est pas .1.1. Donc désolé. Donc j'avais mis .1.1. C'est pour ça qu'il recherchait le contrôleur domaine principal qui était le DNS, mais il n'arrivait pas à le retrouver. Il doit afficher l'erreur. Donc j'ai mis .5. Je répète ma manipulation. Donc je referme cette fenêtre. Je répète à promouvoir ce contrôleur domaine. Voilà. Et je vais mettre sélectionner. Et je vais mettre école IT administrateur. Vous voyez, donc c'est toujours important de bien préciser les choses. Ok, un petit moment. Ok, là, ajouter, il faut que je fasse un refresh. Attendez. Je vais faire un refresh. Je repasse encore. Ici, je mets donc ajouter. Je mets école. Voilà, école IT administrateur. Voilà. Là, donc, il est en train de rechercher. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça va le retrouver, normalement. Normalement, parce que j'ai mis le DNS du contact du domaine. Le serveur n'est pas opérationnel. Il doit être opérationnel. Alors, donc ici, le serveur est opérationnel. Donc, c'est bien mon contrôleur de domaine ici, qui a cette adresse IP là. Donc là, l'adresse IP, c'est bien. Attendez, donc l'adresse IP ici. Pardon, donc je suis en train de vérifier l'adresse IP du contrôleur de domaine principal. Donc 192.168.1.5. OK. Donc il a bien une adresse IP. OK. Donc celui-ci doit avoir donc RODC. Donc ajouter un contrôleur domaine à un domaine existant.
Donc, c'est pas RODC, mais donc le domaine école IT. D'accord, donc école IT. Attendez, je vais mettre annulé. Ça s'est bloqué un petit peu. Un petit moment. Ok, donc j'ai mis l'adresse IP du 192.168.1.5 et là je vais encore promouvoir le contrôle domaine. Désolé, j'avais une petite erreur parce qu'en fait quand on rajoute le contrôleur domaine à un domaine existant, là donc ça dépend des wizards. Donc ici pour ce wizard là, il faut écrire le domaine existant, donc c'est école IT. Bon, donc voilà. Et je mets sélectionner et là je vais mettre encore école IT. Je vais mettre donc l'administrateur qui celui qui est créé par défaut et je vais mettre le mot de passe. Voilà. Donc il faut voilà. Donc voilà, il m'affiche écoleIT.edu qui est le domaine existant qu'on a créé. Donc vous voyez, donc c'est un petit peu difficile, ça dépend des wizards, ça dépend en fait. Donc comme j'ai dit, donc le plus important, donc si on met pas le DNS autoritaire, il ne va pas retrouver le contrôleur domaine principal qui joue le rôle lui-même de DNS autoritaire. Donc ce qui fait que là maintenant, désolé pour ce retard, mais si on fait donc les manipulations ensemble, c'est que je vous montre qu'on est en train de faire les manipulations en live, qu'il n'y a aucun trucage. Donc on est en train de faire des manipulations en live et que si vous désirez donc ajouter un contrôleur domaine donc de lecture RODC, donc bien sûr un domaine existant. Là, j'ai tapé ici le domaine existant. Après, j'ai mis sélectionner pour retaper encore le domaine existant. Parce que donc normalement, parfois, donc je mets juste sélectionner, je tape le domaine existant, il me l'affiche. Bien sûr, en mettant le DNS préféré. Mais là, donc, il avait trouvé des difficultés. Donc, et là, donc, voilà. Donc, je sélectionne celui-ci, je mets OK. Et là, donc, il faut que je mette le domaine en entier, ecolit.edu. Voilà, donc le domaine existant, sélectionné, je retape le domaine existant et il me l'affiche. Mais le plus important, pour ne pas s'y perdre, il faut mettre le DNS préféré. Si vous ne mettez pas le DNS préféré dès le début, on aura des problèmes. Donc mettez le DNS préféré lorsque vous ajoutez un RODC. Et le DNS préféré, c'est soit le contrôleur domaine lui-même, si bien sûr lors de sa création, il a été créé comme contrôleur domaine principal et comme DNS. Sinon, s'il y a déjà un DNS déjà créé auparavant, on le sélectionne. Donc je mets suivant. Donc vous voyez, donc là, ça c'est l'étape la plus difficile en fait. Donc là, en fait, on a créé le contrôleur domaine. On fait suivant. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, est-ce que c'est un contrôleur domaine de lecture seul ou bien un nouveau contrôleur domaine principal? Moi, j'ai mis donc déjà au début que c'est un contrôleur domaine de lecture seul. C'est-à-dire que là, donc il est en train de rechercher. Voilà, donc il est. Est-ce que je vais mettre comme serveur DNS? Non, je ne vais pas le mettre comme serveur DNS. Est-ce que je vais mettre aussi comme global catalogue? Non, je ne vais pas mettre comme global catalogue parce que tout simplement, le global catalogue a déjà été créé par défaut au début lors de la création du premier contrôleur domaine. Et il me suffit un seul global catalogue parce que le global catalogue consomme un petit peu la bande et c'est un index. Pour alléger l'annuaire, comme j'ai dit, donc l'Active Directory Domain Service, c'est un annuaire. Et le contrôleur domaine joue le rôle en fait comme si qui centralise en fait cet annuaire pour faciliter la recherche de mes objets et de mes contacts dans mon entreprise. Donc le global catalogue joue le rôle d'index, c'est-à-dire telle page dans tel index, telle et telle page. Ok, c'est ça en fait le rôle du global catalogue. Si c'est déjà créé, pas la peine de recréer encore le global catalogue sur le RODC. Donc je coche contrôle domaine de lecture seul. Donc le site, donc si on est dans le même LAN, donc c'est un site par défaut. Le mot de passe pour récupérer les objets s'ils sont perdus en corbeille. Donc je vais mettre le mot de passe. Ok, je mets suivant. Voilà, donc il récupère tous les objets ici. Vous voyez, donc les objets qui seront récupérés, donc surtout les utilisateurs qui seront récupérés, les comptes autorisés et les comptes non autorisés pour la réplication. Surtout les comptes administrateurs, ils ne sont pas autorisés pour la réplication. C'est pour des
pour gérer mieux la sécurité. C'est-à-dire que l'administrateur doit ne doit pas se répliquer. S'il se réplique, on peut donc quelqu'un de malveillant peut récupérer donc le mot de passe de l'administrateur et faire ce qu'il veut dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que l'administrateur n'est pas répliqué. Donc je mets suivant tout simplement. Voilà, donc ça c'est l'IFM. Alors l'IFM c'est tout simplement installation from media. Installation from media. Donc c'est quoi l'IFM? Tout simplement l'IFM, ça nous permet de récupérer tous les objets qui sont dans le contrôleur domaine principal, que ce soit donc par exemple les ordinateurs, les utilisateurs, donc les objets de la base de données Active Directory Domain Service dans les médias et de les mettre tout simplement dans le contrôleur domaine secondaire sans passer par l'application. Pourquoi? Parce que parfois le contrôleur domaine secondaire il se trouve dans des situations géographiques un petit peu plus lointaines. Par exemple, si je suis à Paris et mon contrôleur domaine principal est à Paris et mon contrôleur domaine secondaire est à New York, la réplication via le WAN, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour cela, donc on prend l'IFM, donc on fait les médias, donc on installe donc les objets Active Directory Domain Service dans les médias et on installe tout simplement dans le nouveau contrôleur domaine, on installe les objets sans faire la réplication via donc une clé USB ou bien via un DVD. Si j'ai pas en fait, si je suis dans le même LAN, c'est pas la peine parce que la réplication se fait automatiquement. L'IFM se fait uniquement lorsque nous sommes dans le WAN. Si par exemple les contrôleurs de domaine sont dispersés dans différents sites géographiques. Comme j'ai dit, donc l'IFM pour un RODC, lorsque par exemple mon contrôleur de domaine principal est à Paris et mon secondaire est à New York, j'utilise l'IFM. Pourquoi? Parce que donc je vais récupérer tous les objets de la base de données Active Directory Domain Service dans une clé USB. Et lorsque je vais installer le RODC, je vais mettre installation à partir du support, c'est-à-dire, et là je mets la clé USB et j'installe tous les objets récupérés sur ma clé USB à partir du contrôleur domaine principal parce que la réplication sur le WAN risque d'être perdue. Ok? Ça c'est donc, juste retenez ça, donc l'IFM on l'installe uniquement lorsque nous sommes sur le WAN au lieu du même LAN. Là je suis sur le même LAN, pas la peine donc parce que tous les objets vont être répliqués automatiquement sur le LAN. Ok. Voilà, donc ici réplique depuis. Donc si je donc l'installation from media, donc je mets ADC, École IT et tout ça. Sinon je mets juste suivant. Bien sûr, donc les répertoires par défaut. Suivant. Et donc, et là l'installation est en train de s'effectuer. Donc ça prend un petit peu de temps. Je fais import. Là, il est en train de me dire que vous allez être déconnecté. Donc, oui, donc je fais fermer et il va redémarrer le serveur, le RODC. Tout simplement, quand il va redémarrer, il va rentrer avec le domaine École IT. Tout simplement. Là, en fait, le RODC a redémarré. Normalement, voilà. Donc, il rentre dans le domaine École IT, comme pour le contrôleur domaine principal. Et je vais mettre le mot de passe du domaine Active Directory Domain Service. Donc, celui-ci, donc c'est un contrôleur domaine, mais tout simplement, c'est un contrôleur domaine secondaire. Ce n'est pas un contrôleur domaine principal. Donc, j'ai mes deux contrôleurs domaine. Donc, celui-ci, c'est le principal. Serveur 2012, c'est le principal. D'accord? Et j'ai, donc c'est le principal, c'est-à-dire là, donc serveur 2012, mais j'ai le contrôleur de domaine secondaire que je viens de créer, c'est celui-ci. Donc si je fais affichage complet, vous allez voir donc le contrôleur de domaine secondaire vient d'être créé, bien sûr avec l'ADDS ou l'Active Directory Domain Service Role qui vient d'être créé, mais qui n'a pas de DNS Role créé parce que c'est créé déjà sur le contrôleur de domaine principal. Donc, on attend un petit peu que les rôles. Voilà, donc la DDS s'est affiché. Et si je fais donc outils, je passe vers utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, ici, c'est un RODC. Donc, Read Only Domain Controller. Voilà, donc RODC. Et tout simplement, il est dans le même domaine école-it.edu. Donc, c'est-à-dire, il gère le domaine Active Directory Domain Service, puisque celui-ci aussi, c'est un contrôleur de domaine. Mais
c'est pas un contrôleur de domaine d'écriture. Donc c'est un contrôleur de domaine de lecture seule. C'est-à-dire qu'il fait juste la réplication du contrôleur de domaine principal qui est serveur 2012. Ok, donc on avait vu rapidement donc, comment on crée donc, un contrôleur de domaine RODC. La dernière fois, on avait vu comment créer un contrôleur de domaine principal. Donc on a un petit peu trouvé des difficultés à installer le RODC parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas installé le DNS préféré au début, juste pour vous montrer que si on n'installe pas le DNS autoritaire, il va avoir vraiment des difficultés à retrouver le contrôleur de domaine principal. Donc pensez toujours à mettre l'adresse IP du DNS préféré. Et même je me suis trompé, j'ai mis 192.168.1.1 alors que le DNS était 192.168.1.5. Donc c'était un petit peu un casse-tête. Donc si ce contrôleur de domaine principal tombe en panne, bien sûr il y a la réplication du secondaire. Donc sans trop tarder, je voulais juste vous dire donc au niveau de donc un petit peu les exercices. Ici en fait, donc j'ai créé, donc c'est quoi l'IFM? Donc c'est l'installation from media, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le WAN, si on installe sur différents sites, si on installe le contrôleur de domaine RODC dans un site lointain, on installe normalement le IFM, c'est-à-dire on récupère les médias à partir du contrôleur de domaine principal pour l'installer sur les contrôleurs de domaine secondaires. Comment on récupère les médias du contrôleur de domaine principal? C'est tout simplement via la commande ntds utile. Vous pouvez même vous-même taper cette commande ntds utile ou bien googler, je vous laisse googler, donc rechercher sur Google pour voir donc comment ça se passe avec cette commande ntds utile pour récupérer les médias à partir du serveur principal et après on passe vers le RODC. Quand on arrive à la phase de l'IFM pour cocher l'IFM, on récupère les médias créés avec la commande ntds sur le serveur principal et on les récupère sur le RODC via le protocole IFM. Et bien sûr, est-ce qu'on est obligé d'installer le Global Catalog? Non, on n'est pas obligé, sauf dans le contrôleur domaine principal où c'est important et primordial d'installer le Global Catalog pour faciliter la recherche au niveau de notre annuaire parce que le Global Catalog joue le rôle d'index de notre annuaire Active Directory Domain Service. Donc voilà, sans trop tarder, donc la prochaine fois on va installer les utilisateurs, les objets. Et je vous remercie, bien sûr suivez-moi sur ma page Facebook Marwan le Geek et ma page YouTube Marwan le Tech. Et je vous dis à bientôt. Merci.